Padre Pio a refusé l'absolution à un homme marié, un homme qui chaque dimanche assistait à l'office divin, qui récitait son chapelet avec ferveur, qui donnait généreusement à l'aumône. Mais lorsqu'il s'est agenouillé dans le confessionnal de San Giovanni Rotondo en 1954, Padre Pio l'a fixé de son regard pénétrant et lui a asséné ces mots terrifiants. « Tu traites ta femme comme un simple objet, une propriété. Et pour cela, tu as ouvert une porte que tu ne sauras jamais refermer. » L'homme est ressorti du confessionnal en tremblant de tous ses membres. Ce que Padre Pio avait entrevu dans son âme allait bouleverser à jamais notre compréhension du mariage et de l'intimité sacrée entre époux. Vous qui visionnez cette vidéo, osez vous poser cette question avec une honnêteté brutale. Voyez-vous votre époux ou votre épouse comme une personne à chérir, à aimer inconditionnellement, ou comme un corps qui vous appartient de plein droit, de par le sacrement du mariage? La réponse que vous formulez à cet instant précis détermine l'état véritable de votre conscience. Et je vais vous démontrer, point par point, pourquoi il en est ainsi. Padre Pio possédait un don extraordinaire, un don que le Vatican lui-même a tenté de comprendre pendant des décennies. Il voyait les consciences, avec la même clarté que nous percevons les visages. Lorsqu'une personne s'agenouillait devant lui, il ne voyait pas seulement un homme ou une femme, il discernait les blessures secrètes, les fautes inavouées, les cicatrices invisibles à l'œil nu, et ce qu'il observait le plus souvent dans les mariages, c'était une vérité que personne n'osait prononcer à voix haute, des époux qui avaient perverti l'acte d'amour, en un acte de pure et simple possession. Dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir 3 révélations essentielles que Padre Pio a faites à ce sujet. La première concerne les conséquences spirituelles, les répercussions dans l'au-delà, lorsqu'un époux exige l'intimité comme un droit acquis. La deuxième révèle le lien secret, le fil invisible, entre ce comportement toxique et les attaques démoniaques qui peuvent survenir au sein du foyer. Et la troisième, celle que je réserve pour la fin, explique pourquoi tant de mariages catholiques s'effondrent dans le silence, sans faire de bruit. Mais avant d'aller plus loin, je me dois de vous mettre en garde. Ce que vous allez entendre risque de vous mettre mal à l'aise. Peut-être même reconnaîtrez-vous certains comportements. Peut-être prendrez-vous conscience de certaines dynamiques au sein de votre propre mariage. C'est précisément pour cela que Padre Pio insistait avec tant de force pour que ces vérités soient dites. Parce que l'ignorance n'est jamais une excuse devant Dieu. Nous étions en 1956. Une femme de 42 ans, prénommée Thérèse, est venue voir Padre Pio depuis Naples. Elle portait en elle un secret, un fardeau qui la rongeait de l'intérieur depuis 15 longues années. Son mari, Antoine, était considéré par tous comme un catholique exemplaire. Il menait la prière familiale chaque soir, ne manquait jamais la messe. Les voisins les enviaient, pour leur famille en apparence si parfaite, avec leurs 5 enfants. Mais chaque nuit, Thérèse vivait un véritable tourment, un calvaire que personne ne soupçonnait. Antoine considérait que le mariage lui conférait un droit absolu, un pouvoir illimité sur le corps de sa femme. Lorsqu'elle était fatiguée, il s'en moquait ouvertement. Lorsqu'elle était malade, il insistait malgré tout. Lorsque les larmes coulèrent sur son visage, il lui récitait des passages des Écritures pour la réduire au silence. « Le corps de la femme appartient au mari », disait-il, citant saint Paul. Et Thérèse, élevée dans une foi qui lui avait appris à obéir. Elle souffrait en silence, sans jamais oser se plaindre. Elle n'avait jamais osé en parler à un prêtre. Qui l'aurait cru? Son mari était tellement respecté. Et puis, n'était-ce pas la norme dans un mariage? N'était-ce pas son devoir d'épouse d'accepter son sort sans broncher? Lorsqu'elle s'est agenouillée devant Padre Pio, ce jour de novembre, elle n'avait même pas l'intention d'aborder ce sujet. Elle souhaitait confesser de petites fautes quotidiennes, des impatiences, des jugements hâtifs, mais Padre Pio l'a interrompue. « Ma fille, lui dit-il, pourquoi ne me parles-tu pas de tes vraies larmes ?»
Thérèse éclata en sanglots. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un voyait sa souffrance dans toute son ampleur. Elle lui raconta tout. 15 années de nuit où elle s'était sentie utilisée plutôt qu'aimée. 15 années de silence. 15 années de honte. Ce que Padre Pio lui révéla ensuite allait changer sa vie à jamais. Et cela pourrait bien changer la vôtre. « Écoute-moi attentivement », commença Padre Pio. « Ton mari commet une faute grave contre toi et contre Dieu. Le sacrement du mariage n'est pas un contrat de propriété. C'est une alliance d'amour, une promesse mutuelle de respect et de dévouement. Lorsqu'un époux prend le corps de l'autre sans amour, sans respect, sans le consentement véritable de son cœur, il ne fait pas l'amour. Il commet une violence, une agression dissimulée sous le masque trompeur d'un prétendu droit. » Thérèse était abasourdie. Jamais de sa vie elle n'avait entendu un prêtre s'exprimer de la sorte. Padre Pio poursuivit. « Tu veux savoir ce que je vois lorsque je regarde la conscience de ton mari? Je vois une chaîne qu'il a forgée de ses propres mains. Chaque fois qu'il t'a forcé, chaque fois qu'il a ignoré tes larmes, chaque fois qu'il a utilisé les Écritures pour justifier son égoïsme, il a ajouté un maillon à cette chaîne infernale. Et cette chaîne, ma fille, ne le lie pas seulement à toi, elle le lie à quelque chose de bien plus sombre, de bien plus terrifiant. » À cet instant précis, Padre Pio baissa la voix, ce qu'il confia ensuite. Thérèse ne le révéla que des années plus tard, après la mort de Padre Pio, lorsqu'elle sentit le devoir sacré de témoigner, de partager son expérience avec le monde. « Il existe des démons, » murmura Padre Pio, qui se spécialisent dans la destruction des mariages. Ils ne possèdent pas directement. Ils sont plus subtils. Ils se nourrissent de l'égoïsme, de la possessivité, de la domination déguisée en amour. Lorsqu'un homme traite sa femme comme un objet, il invite ses démons dans son foyer, et ces démons accomplissent un travail patient. Ils séparent les cœurs, avant de séparer les corps. Thérèse demanda désespérée, « Mais père, que puis-je faire? C'est mon mari. L'Église enseigne que je dois lui obéir. » La réponse de Padre Pio est devenue légendaire. Parmi les moines de San Giovanni Rotondo, elle a été rapportée dans de nombreux témoignages, recueillis après sa mort. « L'Église, » affirma Padre Pio, « n'a jamais enseigné que la femme doit se soumettre à l'égoïsme de son mari. Saint Paul parle de soumission mutuelle. Le mari doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Et comment le Christ a-t-il aimé l'Église? En se sacrifiant pour elle, en donnant sa vie, pas en la dominant, en l'opprimant, en la réduisant à un simple rôle de servante. » Il marqua une pause, puis il ajouta quelque chose qui résonne encore aujourd'hui avec une force inouïe. Un mari qui exige l'intimité comme un droit n'aime pas sa femme, il s'aime lui-même. Et l'amour de soi déguisé en amour conjugal est l'un des mensonges les plus dangereux, les plus destructeurs, que le démon puisse semer au sein d'un mariage. Mais attendez, ce que je viens de vous raconter n'est que le début, parce que l'histoire de Thérèse et Antoine a pris une tournure que personne n'aurait pu anticiper. Et ce qui s'est passé dans leur mariage après cette confession révèle exactement comment le monde spirituel réagit lorsque la vérité est enfin mise en lumière, lorsque le mensonge est démasqué. Quelques mois après sa rencontre avec Padre Pio, Thérèse décida de parler à son mari. Elle lui raconta tout ce que le saint lui avait dit. Elle s'attendait à de la colère, à des dénégations, peut-être même à de la violence verbale. Ce qui se produisit la laissa stupéfaite. Antoine s'effondra. Pour la première fois en 20 ans de mariage, il pleura devant sa femme. « Je le savais », avoua-t-il. « Au plus profond de moi, je savais que ce n'était pas de l'amour, que je te faisais souffrir. Mais personne ne m'avait jamais dit que c'était une faute. » Voilà la tragédie que Padre Pio constatait si souvent. Des hommes et des femmes qui pêchent sans le savoir, parce que personne n'ose leur dire la vérité. Des mariages qui se détériorent dans le silence le plus absolu. Des consciences qui se séparent bien avant que les corps ne divorcent. Sylvain est allé voir Padre Pio en personne. Cette confession a duré plus d'1 heure. Ce qui s'est dit dans ce confessionnal
Nous ne le saurons jamais complètement. Mais ce que nous savons, c'est que Sylvain en est ressorti transforme. Un témoin de l'époque, frère Modestino, a raconté plus tard: « J'ai vu cet homme entrer dans le confessionnal avec le visage d'un juge. Il en est sorti avec le visage d'un enfant qui vient de retrouver son père. » Padre Pio a donné à Sylvain une pénitence particulière. Pas seulement des prières, une mission. Chaque soir, pendant 1 an, Sylvain devait demander à sa femme: « Chérie, comment puis-je mieux t'aimer aujourd'hui ?» Et il devait écouter la réponse sans se défendre. Le démon de la possession, avait expliqué Padre Pio à Sylvain. Ce combat par l'humilité. Tu as passé des années à apprendre. Maintenant, tu vas apprendre à donner. Mais voici ce qui est extraordinaire. Ce que Padre Pio a révélé ensuite montre à quel point cette faute est répandue et à quel point ses conséquences sont graves. Quelques semaines après la confession de Sylvain, un groupe de prêtres français est venu consulter Padre Pio sur un problème qu'ils rencontraient de plus en plus souvent dans leur paroisse. Les divorces augmentaient, même parmi les couples très pratiquants. Les femmes quittaient leur mari, les hommes ne comprenaient pas pourquoi, et l'Église semblait impuissante. Padre Pio leur a donné une réponse que ces prêtres ont mis des années à accepter. « Vous voulez savoir pourquoi les mariages catholiques échouent ?» a-t-il dit. « Parce que vous avez enseigné aux hommes leurs droits, mais pas leurs devoirs. Vous leur avez dit que la femme doit se soumettre, mais vous avez oublié de leur dire qu'ils doivent mourir à eux-mêmes. Un mariage où l'un prend et l'autre donne n'est pas un mariage. C'est une prison avec un crucifix au mur. » L'un des prêtres a osé poser la question que tous avaient en tête. « Mais père, l'Église enseigne bien que l'épouse a un devoir conjugal. » Padre Pio l'a interrompu avec une véhémence qui a fait sursauter tous les présents. « Le devoir conjugal, c'est-il exclame. Vous utilisez ces mots comme si l'amour était une taxe à payer. Écoutez-moi bien, tous autant que vous êtes. Quand un homme force sa femme, même sans violence physique, même juste par la pression, par la culpabilisation, par le chantage émotionnel, il ne remplit pas un devoir sacre, il profane le sacrement qu'il a reçu. » Puis Padre Pio a dit quelque chose que le Vatican a longtemps hésité à publier. Ces paroles n'ont été révélées qu'en 1998, dans un document sur les enseignements de Padre Pio concernant le mariage. « J'ai vu des consciences en enfer, » a dit Padre Pio, « qui n'avaient jamais volé, jamais tué, jamais blasphémé. Des consciences qui allaient à l'office divin, qui priaient le chapelet, qui donnaient l'aumône. Et vous savez pourquoi elles étaient là? Parce qu'elles avaient transformé l'amour en possession, parce qu'elles avaient écrasé la conscience de leur époux ou de leur épouse sous le poids de leurs exigences. Et elles ne s'en étaient jamais repenties, parce que personne ne leur avait jamais dit que c'était une faute. Ces paroles ont circulé parmi les prêtres français pendant des années. Certains les ont intégrées dans leurs homélies. D'autres les ont ignorées, les trouvant trop radicales. Mais ceux qui les ont prises au sérieux ont vu leur paroisse se transformer. Un prêtre de Lyon, le père Antoine, a témoigné en 1974. Après avoir entendu ce que Padre Pio avait dit sur le mariage, j'ai changé complètement ma préparation au mariage. Je ne parlais plus seulement des droits, je parlais de l'amour comme don total. Et vous savez quoi? Le taux de divorce dans ma paroisse a chuté de moitié en 10 ans. Mais maintenant, je dois vous révéler quelque chose d'encore plus profond. Quelque chose que Padre Pio n'a partagé qu'avec ses fils spirituels les plus proches. Quelque chose qui explique pourquoi cette faute est si grave et pourquoi elle attire si puissamment les forces des ténèbres. Un soir de 1961, après une journée particulièrement éprouvante d'office divin, Padre Pio s'est confié à frère Philippe, l'un de ses assistants les plus proches. Ce que frère Philippe a raconté des années plus tard nous donne un aperçu terrifiant de ce que Padre Pio voyait dans le monde spirituel. Ce soir-là, a raconté frère Philippe, Padre Pio était épuisé, pas physiquement, spirituellement. Il m'a dit « Tu sais ce qui me fatigue le plus ? Ce ne sont pas les grandes fautes, les meurtriers, les voleurs,
Les blasphémateurs, ceux-là savent qu'ils pêchent. Ils viennent souvent avec un vrai repentir. Ce qui m'épuise, ce sont les fautes cachées sous l'apparence de la vertu. Les maris qui pensent aimer leurs femmes en les possédant. Les femmes qui pensent être vertueuses en endurant la cruauté en silence. Padre Pio a alors révélé à frère Philippe une vision qu'il avait eue plusieurs fois. « Je vois parfois, a-t-il dit, ce qui se passe dans une chambre à coucher quand l'amour est absent. Je ne vois pas les corps, je vois les consciences. Et quand un époux prend l'autre sans amour, je vois la conscience de celui qui prend se couvrir d'une ombre. Une ombre qui grandit chaque fois, et autour de cette ombre, je vois des formes, des présences. Elles attendent. Frère Philippe a demandé « Qu'attendent-elles » ? Père, la réponse de Padre Pio glace encore le sang de ceux qui l'entendent. Elles attendent que l'ombre soit assez grande pour les accueillir. Et quand elles entrent, elles ne possèdent pas directement. Elles s'installent, elles chuchotent. Elles transforment l'égoïsme en droit, la possession en amour, la cruauté en normalité. Et le pire, c'est que la personne ne s'en rend pas compte. Elle pense être un bon chrétien. Elle pense aimer, mais elle est habitée par quelque chose qui déteste l'amour. Ce que Padre Pio décrivait, c'était une forme d'infestation démoniaque que peu de théologiens osent aborder. Pas une possession spectaculaire. Non, quelque chose de bien plus insidieux. Une présence qui corrompt lentement, qui transforme les valeurs, qui fait paraître normal ce qui est une faute grave. Et voici pourquoi je vous raconte tout cela. Parce que ce que Padre Pio voyait en 1961, il le verrait 1000 fois plus aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui a complètement perdu la notion du don dans l'amour. Un monde où l'intimité est devenue un produit de consommation. Un monde où, même dans les mariages catholiques, l'idée que le corps de l'autre nous appartient s'est installée comme une évidence. Mais Padre Pio avertissait, cette idée ne vient pas de Dieu. Elle vient de celui qui veut détruire le mariage, depuis le jardin d'Éden. Maintenant, je vais vous révéler la troisième vérité, celle que j'ai gardée pour ce moment, celle qui explique pourquoi tant de couples catholiques, même ceux qui prient ensemble, même ceux qui vont à l'office divin chaque dimanche, finissent par vivre comme des étrangers sous le même toit. Padre Pio l'appelait le mur invisible. En 1963, un couple de Nice est venu consulter Padre Pio. Ils étaient mariés depuis 30 ans. De l'extérieur, tout semblait parfait. 4 enfants, tous baptisés. Une maison où l'on récitait le chapelet chaque soir. Pas d'infidélité, pas de violence, pas de dispute publique. Et pourtant, la femme, Isabelle, a dit à Padre Pio quelque chose qui résume la tragédie de tant de mariages. « Père, nous vivons sous le même toit, mais nous sommes plus étrangers l'un pour l'autre que le jour de notre rencontre. » Padre Pio a fermé les yeux pendant un long moment. Quand il les a rouverts, Isabelle a vu quelque chose qui l'a terrifiée. Des larmes coulaient sur les joues stigmatisées du sein. « Ma fille, a-t-il dit, je vois le mur, ce mur invisible qui s'est construit entre vous deux, pierre par pierre, année après année. Et tu sais de quoi il est fait? Il est fait de toutes les fois où ton mari a pris ton corps sans prendre ta conscience. Il est fait de toutes les fois où tu as donné ton corps sans que ton âme soit présente. Il est fait du silence qui a remplacé les mots d'amour. Il est fait de l'habitude qui a remplacé la tendresse. Le mari, Antoine, a voulu protester, mais père, je n'ai jamais forcé ma femme, elle n'a jamais refusé. » La réponse de Padre Pio est devenue l'un de ses enseignements les plus cités sur le mariage. Ne jamais refuser n'est pas la même chose que consentir avec le cœur. Sais-tu combien de femmes, dans ta situation, ont dit oui avec leurs lèvres, pendant que leur conscience criait non? Sais-tu combien de fois ta femme a fermé les yeux, non pas par plaisir, mais pour supporter? Le corps peut se donner sans que l'âme participe, et quand cela arrive trop souvent, l'âme se retire, elle se cache, elle construit un mur pour se protéger, et un jour, même si les corps sont encore ensemble, les âmes sont séparées par un abîme. Antoine est resté silencieux.
Puis, il a posé une question que Padre Pio a dit entendre des centaines de fois. « Que puis-je faire maintenant, après 30 ans ?» Ce que Padre Pio a répondu ce jour-là devrait être enseigné dans chaque préparation au mariage. Il n'est jamais trop tard pour démolir un mur, mais cela demande une humilité que peu d'hommes sont prêts à montrer. Tu vas rentrer chez toi, et pendant les prochains mois, tu ne vas pas toucher ta femme. Pas du tout. Tu vas simplement être présent, tu vas l'écouter, tu vas la regarder comme tu la regardais avant le mariage, quand tu voulais la connaître, pas la posséder. Tu vas réapprendre à tomber amoureux. Et seulement quand elle te donnera un signe, un vrai signe qui vient de son cœur et pas de son devoir, seulement alors tu pourras t'approcher d'elle à nouveau. Antoine a objecté. « Mais père, nous sommes mariés. J'ai le droit. » Padre Pio l'a interrompu avec une fermeté qui a fait trembler tous ceux qui étaient présents. « Le droit. Encore ce mot. Tu parles de droit comme un avocat, pas comme un époux. Écoute-moi bien, le jour de ton mariage, tu n'as pas acquis un droit. Tu as reçu une mission, la mission d'aimer cette femme comme le Christ aime l'Église. Et comment le Christ aime-t-il l'Église? En se vidant de lui-même, en donnant sans compter, en attendant sans exiger. Si tu veux sauver ton mariage, tu dois arrêter de penser en termes de droit. Tu dois commencer à penser en termes de dons. Cette conversation a été rapportée par Isabelle elle-même des années plus tard, lors d'une retraite pour couple en difficulté. Elle a témoigné que ce que Padre Pio avait prescrit avait complètement transformé leur mariage. Les premiers mois étaient étranges, a-t-elle raconté. Mon mari ne me touchait plus, mais il me parlait. Il me demandait comment j'allais vraiment. Il s'intéressait à mes pensées, à mes rêves, à mes peurs. Pour la première fois en 30 ans, je me suis senti vu comme une personne, pas comme une épouse qui doit remplir ses devoirs. Et quelque chose en moi a commencé à guérir. Le mur a commencé à s'effondrer, pierre par pierre. Ce témoignage nous amène à une vérité que Padre Pio répétait souvent. La guérison d'un mariage commence toujours par l'un des deux époux qui décide d'aimer sans condition, sans attendre de retour. C'est un acte de foi, c'est un acte de courage, et c'est exactement ce que le Christ nous demande. Mais attention, ce que je vais vous révéler maintenant montre pourquoi ce problème est devenu encore plus grave aujourd'hui qu'à l'époque de Padre Pio. En 1965, 2 ans avant le Concile Vatican II, Padre Pio a fait une prophétie qui glace le sang de ceux qui l'entendent aujourd'hui. Un groupe de théologiens était venu le consulter sur l'avenir de la famille catholique. Le monde changeait rapidement, la contraception se répandait, les idées sur l'amour libre commençaient à circuler. L'Église semblait hésiter sur la direction à prendre. Padre Pio les a écoutés exposer leurs inquiétudes. Puis il a parlé. « Vous craignez la révolution sexuelle qui vient de l'extérieur de l'Église, mais je vais vous dire quelque chose de plus grave. Le plus grand danger pour le mariage catholique ne viendra pas des athées ou des hédonistes. Il viendra de l'intérieur. Il viendra de catholiques qui iront à l'office divin le dimanche et traiteront leur conjoint comme un objet le reste de la semaine. Il viendra de prêtres qui n'oseront plus parler de ces choses par peur de choquer. Il viendra d'une génération qui aura oublié que l'amour est un sacrifice, pas un droit. » L'un des théologiens a demandé « Que voyez-vous, Père, pour l'avenir ?» La réponse de Padre Pio résonne comme un avertissement pour notre époque. Je vois des mariages où l'on ne divorce jamais officiellement, mais où l'amour est mort depuis longtemps. Je vois des familles qui prient ensemble mais ne se parlent plus, vraiment. Je vois des chambres à coucher où les corps se rencontrent, mais où les âmes sont à des milliers de kilomètres. Je vois une génération de catholiques qui fera tout correctement en apparence et qui perdra son âme dans l'intimité de sa maison. Ces paroles, mes amis, décrivent exactement notre situation actuelle. Combien de couples catholiques vivent exactement ce que Padre Pio a prophétisé? Combien de mariages sont vides à l'intérieur tout en paraissant solides à l'extérieur? Combien d'épouses et d'épouses ont construit ce mur invisible dont parlait Padre Pio? Mais Padre Pio ne laissait jamais sans espoir ceux qui venaient le voir.
Après avoir montré la gravité du problème, il montrait toujours le chemin de la guérison. Et c'est précisément ici que je dois vous parler de ce que Padre Pio appelait les 3 clés de la résurrection conjugale. Ces 3 clés, il les a transmises à des centaines de couples pendant ses 50 années de ministère, et chaque couple qui les a utilisées avec foi a vu son mariage se transformer, pas du jour au lendemain, pas sans effort, mais vraiment, profondément, durablement. La première clé, Padre Pio l'appelait la clé de la vérité. Avant de pouvoir guérir, disait-il, vous devez avoir le courage de nommer la maladie. Tant que vous prétendez que tout va bien, tant que vous cachez la vérité sous des sourires de façade, aucune guérison n'est possible. La première étape, c'est de vous asseoir ensemble, épouse et épouse, et de vous dire la vérité, pas pour vous accuser, pas pour vous blesser, mais pour enlever le masque, pour dire « Voici ce que je ressens, vraiment. Voici ce qui me blesse. Voici ce qui manque dans notre amour. » Un couple de Marseille, Sophie et Julien, a témoigné de cette première clé, des années après leur rencontre avec Padre Pio, en 1957. Julien avait passé des années à traiter l'intimité conjugale comme un dû. Sophie avait passé ces mêmes années à subir en silence, convaincue que c'était son devoir. Quand Padre Pio leur a demandé de se dire la vérité, la conversation a duré toute la nuit. Julien a découvert que sa femme avait pleuré en silence pendant des années, après chaque fois qu'il l'avait prise sans tendresse. Sophie a découvert que son mari ne s'était jamais rendu compte de sa souffrance, parce qu'elle ne lui avait jamais rien dit. Ce fut la nuit la plus douloureuse de notre mariage, a raconté Julien des années plus tard. Mais ce fut aussi la nuit où notre vrai mariage a commencé. Pendant 20 ans, nous avions été 2 étrangers partageant un lit. Cette nuit-là, pour la première fois, nous avons commencé à nous connaître vraiment. La deuxième clé, Padre Pio l'appelait la clé du pardon. Une fois que la vérité est dite, enseignait-il, vient le moment le plus difficile, celui où vous devez pardonner. Pardonner les années perdues, pardonner les blessures infligées, pardonner l'ignorance qui a causé tant de souffrance. Et ce pardon doit aller dans les 2 sens. Celui qui a blessé doit demander pardon. Celui qui a été blessé doit accorder le pardon. Sans ce double mouvement, aucune guérison n'est complète. Padre Pio avertissait cependant que ce pardon ne pouvait pas être forcé. Le pardon n'est pas un acte de volonté, disait-il. C'est une grâce. Vous pouvez décider de pardonner. Mais le véritable pardon du cœur, celui qui guérit vraiment, celui-là vient de Dieu. Priez pour recevoir la grâce de pardonner. Priez pour que votre époux ou votre épouse reçoive la grâce de vous pardonner. Et attendez, le Seigneur ne refuse jamais cette grâce à ceux qui la demandent sincèrement. Un témoignage particulièrement émouvant vient d'une femme de Lyon, Isabelle, qui avait subi pendant des années un mari exigeant et égoïste. Quand elle est venue voir Padre Pio en 1962, elle portait une blessure si profonde qu'elle ne pensait plus jamais pouvoir aimer son mari. Padre Pio lui a dit « Ma fille, je sais ce que tu as souffert. Je le vois sur ton âme comme des cicatrices. Mais écoute-moi bien, si tu gardes cette blessure en toi, elle te détruira aussi sûrement qu'elle a abîmé ton mariage. Le pardon que je te demande n'est pas pour ton mari, il est pour toi, pour que tu puisses être libre, pour que tu puisses guérir, pour que tu puisses, un jour, peut-être, aimer à nouveau. » Isabelle a pleuré. « Père, a-t-elle dit, je ne sais pas si je peux. » La réponse de Padre Pio est devenue l'une des plus belles paroles jamais prononcées sur le pardon conjugal. Tu n'as pas besoin de savoir si tu peux. Tu as seulement besoin de vouloir essayer. Dis au Seigneur, je ne peux pas pardonner, mais je veux pouvoir pardonner. Aide-moi. Et le Seigneur fera le reste. Il ne te demande pas l'impossible.
Il te demande seulement de lui ouvrir la porte. » Isabelle a suivi ce conseil. Pendant des mois, elle a prié chaque jour. « Seigneur, je ne peux pas pardonner, mais je veux pouvoir pardonner. » Et progressivement, elle a senti quelque chose changer en elle. La colère a commencé à se dissoudre. L'amertume a commencé à perdre son pouvoir. Et un jour, elle a réalisé qu'elle avait pardonné. Non pas parce qu'elle l'avait décidé, mais parce que la grâce avait travaillé en elle. La troisième clé, Padre Pio l'appelait la clé de la rénovation. Une fois que la vérité est dite et que le pardon est accordé, enseignait-il, vient le moment de reconstruire. Mais attention, vous ne pouvez pas reconstruire sur les mêmes fondations qui se sont effondrées. Vous devez bâtir sur des fondations nouvelles. Vous devez réapprendre à vous aimer, pas comme avant, mieux qu'avant. Padre Pio donnait des conseils très concrets pour cette rénovation. Recommencez comme au début, disait-il. Courtisez-vous à nouveau. Parlez-vous comme si vous veniez de vous rencontrer. Découvrez qui est devenue cette personne que vous avez épousée il y a des années. Vous avez tous les deux changé. Apprenez à connaître la personne que votre époux ou votre épouse est devenue aujourd'hui. Et surtout, ne vous précipitez pas vers l'intimité physique. Laissez d'abord l'intimité des âmes se rétablir. Le corps suivra naturellement. Ce conseil peut sembler radical dans notre monde obsédé par la sexualité, mais Padre Pio savait ce qu'il disait. L'intimité physique sans intimité spirituelle est un mensonge, avertissait-il. Et les mensonges ne guérissent rien. Si vous voulez que votre mariage ressuscite, vous devez d'abord ressusciter la communion de vos âmes. Tout le reste viendra après. Maintenant, je dois vous dire quelque chose de très personnel. Ce que Padre Pio a enseigné sur le mariage n'est pas une théorie abstraite. C'est une vérité vivante qui a transformé des milliers de couples. Je reçois chaque semaine des messages de personnes qui me racontent comment leur mariage s'est transformé après avoir appliqué ces enseignements. Des couples qui étaient au bord du divorce et qui ont retrouvé l'amour. Des époux qui vivaient comme des étrangers et qui ont redécouvert la joie d'être ensemble. Des femmes qui souffraient en silence et qui ont trouvé le courage de parler. Des hommes qui traitaient leurs épouses comme des objets et qui ont appris à les aimer vraiment. Et c'est pour cela que je continue à partager ces vérités, parce que le monde en a désespérément besoin. Vous qui avez écouté jusqu'ici, vous avez reçu quelque chose de précieux. Vous avez reçu des vérités que Padre Pio a transmises à ses fils spirituels les plus proches, des vérités que l'Église a parfois hésité à enseigner clairement, des vérités qui peuvent sauver votre mariage, protéger votre famille, guérir votre cœur. Cette chaîne existe pour une seule raison, transmettre ces vérités à ceux qui en ont besoin. Chaque vidéo exige des heures de recherche, dans les témoignages, les lettres, les documents historiques. Chaque révélation que je partage avec vous a été vérifiée, recoupée, authentifiée. Et c'est ici que je dois vous demander quelque chose. Si ces enseignements de Padre Pio ont touché votre conscience, si vous pensez qu'ils peuvent aider d'autres couples en difficulté, alors vous pouvez faire partie de cette mission. Le bouton Super Thanks que vous voyez sous cette vidéo n'est pas seulement un moyen de soutenir financièrement ce travail, c'est un moyen de dire « ces vérités méritent d'être transmises ». Je veux que d'autres couples reçoivent ce que j'ai reçu aujourd'hui. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez un partenaire de cette mission. Vous permettez que ces enseignements de Padre Pio continuent d'atteindre ceux qui en ont besoin. Vous participez à la guérison des mariages. Vous devenez un instrument de la grâce de Dieu. Mais laissez-moi terminer cette vidéo avec quelque chose que Padre Pio a dit à un couple désespéré qui pensait que leur mariage était mort, sans possibilité de résurrection. C'était en 1966, 2 ans avant la mort de Padre Pio. Un couple de Lyon, Isabelle et Thierry, étaient venus le voir en dernier recours. Ils étaient mariés depuis 25 ans. Ils avaient élevé 4 enfants. Et maintenant que les enfants étaient partis, ils se retrouvaient face à face avec un vide terrifiant.
Thierry a confessé à Padre Pio qu'il avait passé des années à traiter sa femme comme une simple présence. Isabelle, de son côté, a confessé qu'elle avait passé ces mêmes années à accumuler de la rancune, jusqu'à ne plus ressentir qu'une absence glaciale quand elle regardait son mari. Ils ont demandé à Padre Pio, « Père, est-il possible de faire revivre un amour mort ?» La réponse de Padre Pio est devenue l'un des plus beaux enseignements sur l'espérance conjugale jamais enregistrés. Écoutez-moi bien. Tous les deux. Vous pensez que votre amour est mort, mais je vais vous dire quelque chose que le monde ne comprend pas. L'amour véritable ne meurt jamais. Il peut être enterré sous des années de négligence, de blessures, d'égoïsme. Il peut être si profondément caché que vous ne le sentez plus. Mais il est toujours là, parce que l'amour véritable vient de Dieu, et ce qui vient de Dieu ne peut pas mourir. Thierry a protesté, « Mais Père, nous ne ressentons plus rien l'un pour l'autre. » La réponse de Padre Pio a stupéfié tous ceux qui l'ont entendu. Les sentiments. Vous parlez de sentiments comme si c'était cela. L'amour, écoutez-moi bien, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une décision. L'amour est un acte de volonté. L'amour est un choix que vous renouvelez chaque jour. Vous ne ressentez plus rien? Ce n'est pas grave. Décidez d'aimer, agissez avec amour. Parlez avec amour. Traitez l'autre avec amour. Et un jour, sans que vous sachiez comment, les sentiments reviendront. Parce que les sentiments suivent les actes, pas l'inverse. Puis Padre Pio a ajouté quelque chose qui a fait pleurer Isabelle. « Ma fille, tu as souffert pendant des années. Ta conscience s'est fermée pour se protéger. C'est compréhensible. Mais maintenant, je te demande quelque chose de très difficile. Je te demande de rouvrir cette conscience, pas d'un seul coup, doucement, prudemment, comme on ouvre une fenêtre après un long hiver. Laisse entrer un peu de lumière, laisse entrer un peu d'air frais, et regarde cet homme qui est à côté de toi. Il a fait des fautes terribles, mais il est ici, il pleure, il veut changer. Est-ce que tu peux lui donner une chance ?» Isabelle a regardé son mari. Pour la première fois depuis des années, elle l'a vraiment regardé. Pas comme l'homme qui l'avait blessé, mais comme l'homme qui était agenouillé devant un saint, les joues mouillées de larmes, suppliant pour une seconde chance. Et quelque chose en elle a commencé à fondre. Ce couple a vécu encore 18 ans ensemble après cette rencontre avec Padre Pio. Leurs enfants ont témoigné que leurs dernières années ensemble ont été les plus belles de leur mariage. Ils se tenaient la main en marchant, ils se regardaient avec tendresse. Ils priaient ensemble chaque soir. Quand Thierry est mort en 1984, Isabelle a dit à ses enfants, « Ces 18 dernières années avec votre père ont été un cadeau de Padre Pio. Nous avons vécu plus d'amour dans ces années-là que dans les 25 précédentes combinées. » Voilà ce que Padre Pio offrait à ceux qui venaient le voir, l'espérance. L'espérance que rien n'est jamais perdu pour Dieu. L'espérance que tout amour peut ressusciter. L'espérance que tout mariage peut être guéri. Et maintenant, je m'adresse directement à vous qui regardez cette vidéo. Peut-être que vous êtes dans un mariage où l'un de vous traite l'autre comme une propriété. Peut-être que vous avez construit ce mur invisible dont parlait Padre Pio. Peut-être que vous vivez ensemble, mais que vos âmes sont séparées par un abîme. Sachez ceci, il n'est pas trop tard. Les 3 clés de Padre Pio sont devant vous. La vérité, le pardon, la rénovation. Elles fonctionnent. Des milliers de couples peuvent en témoigner. Mais ces clés ne fonctionnent que si vous les utilisez. Elles ne fonctionnent que si vous avez le courage de regarder la vérité en face. Elles ne fonctionnent que si vous acceptez de pardonner et de demander pardon. Elles ne fonctionnent que si vous vous engagez à reconstruire sur des fondations nouvelles. Padre Pio a dit un jour, « Le miracle le plus difficile n'est pas de guérir un corps malade, c'est de guérir une conscience blessée. Parce que le corps veut naturellement guérir, mais la conscience, quand elle est blessée, veut souvent se fermer pour toujours. Le miracle, c'est de convaincre une conscience blessée de se rouvrir. Ce miracle est possible pour vous. Aujourd'hui, maintenant.
si vous le voulez. Et pour terminer, je voudrais vous inviter à faire quelque chose de très simple mais de très puissant. Ce soir, avant de vous coucher, regardez votre époux ou votre épouse. Regardez-le vraiment, pas comme quelqu'un qui vous doit quelque chose, pas comme une possession, mais comme une conscience précieuse que Dieu vous a confiée. Et demandez-vous, comment puis-je aimer cette personne mieux demain? Si chaque époux et chaque épouse se posaient cette question chaque soir, le monde serait transformé. C'est ce que Padre Pio voulait, c'est ce qu'il a passé sa vie à enseigner. C'est ce que je vous transmets aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais savoir quelque chose. Cette vidéo vous a-t-elle fait réaliser quelque chose sur votre propre mariage? Avez-vous reconnu certains comportements dont Padre Pio parlait? Laissez-moi un commentaire. Pas pour vous juger, pour partager, pour témoigner, pour montrer aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Et si vous avez le courage, racontez-moi un moment où vous avez senti que l'amour dans votre mariage commençait à guérir. Un moment où le mur invisible a commencé à s'effondrer. Un instant de grâce que vous avez vécu dans votre vie conjugale. Ces témoignages sont précieux. Ils insufflent de l'espoir à ceux qui croient que tout est irrémédiablement perdu. Ils démontrent, de manière inéquivoque, que les enseignements de Padre Pio portent véritablement leurs fruits. Ils attestent que Dieu, dans sa grande miséricorde, continue d'accomplir des miracles au sein des mariages, même à notre époque. Puisse Padre Pio intercéder avec ferveur pour votre mariage, que la très sainte Vierge Marie, celle qu'il chérissait par-dessus tout, enlace votre couple de sa protection maternelle et que le Saint-Esprit vous accorde la grâce incommensurable d'aimer, comme le Christ nous enjoint d'aimer totalement, fidèlement, pour l'éternité. Ainsi soit-il.